Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble une question récurrente pour le baccalauréat ou alors en devoir sur la notion de caractérisation de la divisibilité. Donc une question assez classique, tout simplement, c'est déterminer les diviseurs de 4 dans un premier temps et en déduire, donc c'est ça la question qui est très récurrente, et en déduire les entiers relatifs tels que 2n-2 divise 4. Donc dans un premier temps, on va chercher les diviseurs de 4. Donc en fait, comme on est dans Z, donc les diviseurs de 4 sont moins 4, moins 2, moins 1, 1, 2, 4. Donc ça, c'est assez évident. Et donc ensuite, on revient à notre question qui est en déduire les entiers relatifs tels que 2n-2 divise 4. Eh bien, si 2n-2 divise 4, comme c'est demandé, eh bien 2n-2 doit être forcément égal à un des diviseurs de 4. Donc on a ici au préalable donné les différents diviseurs de 4. Et donc 2n-2 doit être égal à un des diviseurs de 4. Donc c'est-à-dire en fait ici quand nous allons avoir eh bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, éventuellement 6 possibilités, donc 6 équations. Soit 2n-2 est égal à moins 4, ou 2n-2 est égal à moins 2, ou 2n-2 est égal à moins 1, ou 2n-2 est égal à 1, 2n-2 est égal à 2, ou enfin 2n-2 est égal à 4. Donc on va être amené à résoudre ces 6 équations, parce qu'on rappelle que 2n-2 divise en 4, donc 2n-2 divise 4, alors 2n-2 doit être égal à un des diviseurs de 4. Donc ici, 2n-2 est égal à moins 4, eh bien 2n est égal à moins 2, et autrement dit, n est égal à moins 1. n étant ici un entier relatif, on va garder en suspens cette réponse. On fait le suivant, 2n-2 est égal à moins 2, donc 2n égale à 0, et autrement dit, n égale à 0. n ici étant un entier ici relatif, on le garde également. On poursuit, 2n-2 est égal à moins 1, donc 2n est égal à 1. Et ici, on se retrouve avec n qui est égal à 1,5. Or, nous, on cherche, n'oublions pas, eh bien, les entiers relatifs. Et tout à fait, ici, 1,5 n'est pas un entier relatif, d'accord, n'appartient pas à grand Z. Donc, on ne retiendra pas ici cette possibilité. Donc, on effectue ensuite 2n-2 est égal à 1. Donc, 2n est égal à 3. Et autrement dit, n égale à 3,5. Et là, c'est le même processus. 3,5 n'est pas un entier relatif, d'accord? 3,5 n'appartient pas à Z. Donc, on ne retient pas ici cette valeur. On continue avec 2n-2 est égal à 2. Donc, 2n est égal à 4. Et enfin, n égale à 2. Donc, 2 entiers relatifs. Nous gardons cette solution. Et enfin, 2n-2 est égal à 4. Donc, 2n égale à 6. Et enfin, n égale à 3. Et n est également ici un entier relatif. Donc là, vous avez remarqué que toutes les solutions, je les ai encadrées ici, eh bien, en rouge. Et donc, au final, on va pouvoir dire tout simplement que les entiers relatifs n tels que 2n-2 divise 4 sont les entiers suivants. Donc, moins 1, 0, 2 et 3. Donc ça, c'est un exercice très court, mais une question très récurrente que l'on peut rencontrer soit en devoir ou alors prochainement au baccalauréat. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.